Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à la question de Damien, 27 ans, qui se demande comment faire pour trouver son chemin de vie et ce pourquoi on est fait, ce qui nous rend heureux quand on n'a pas de passion. Alors, je suis ravie, vous ne pouvez pas imaginer à quel point, de prendre un moment pour répondre à cette question. Ça a été super intéressant pour moi déjà de poser un peu toutes les idées que j'avais envie de vous partager, de te partager Damien, mais aussi de partager à beaucoup de personnes qui écouteront ce podcast, parce que je sais que vous êtes beaucoup à vous la poser, que je me la suis moi-même posée au moment où j'ai fait ma petite crise existentielle, ma petite grosse crise existentielle professionnelle. Et voilà, à un moment on se dit ok, bah ça ne va pas, je suis pas épanouie. Ok, d'accord, mais je sais pas ce que j'aime. Et donc avant même de rentrer là dans le contenu d'épisode, je peux déjà te donner un tips. C'est qu'il y a quelque chose que tu sais en fait aujourd'hui Damien, et que vous savez si vous êtes dans le même cas que Damien, c'est ce que vous n'aimez pas, c'est ce qui n'est pas votre passion, c'est ce que limite voilà vous détestez, en tout cas qui ne vous convient pas. Alors ça peut être le contenu d'une activité, par exemple je n'aime pas faire des tableurs Excel, ou je n'aime pas présenter des choses devant un public, etc. etc. Ça peut être aussi le format. Par exemple, je n'aime pas quand je suis en open space avec 15 personnes, je préfère quand je suis tout seul. En fait, voilà, l'idée c'est vraiment de partir de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on n'aime pas, pardon, et de vraiment aller poser en fait ça sur un papier. Ça, normalement, tout le monde sait ce qu'il n'aime pas. Vous savez ce qui vous a saoulé dans votre précédente expérience. Vous savez ce qui ne vous convient pas, aujourd'hui dans celle que vous vivez. Listez tout ça, et en fait, c'est déjà un énorme point de départ. C'est-à-dire qu'en posant ça, vous allez pouvoir faire une autre petite colonne et faire une petite flèche et vous demander ok, ça c'est pas ma passion, c'est quelque chose que je n'aime pas. Du coup, l'opposé c'est quoi? Qu'est-ce que j'aime? Ok, si je n'aime pas être en open space, j'aime pas être avec 15 personnes autour de moi, et bien peut-être que ce que j'aime c'est être seule. Peut-être que si je n'aime pas les tableurs Excel, et bien ce que j'aime c'est pouvoir travailler sur plutôt du lien relationnel par exemple, plutôt qu'être derrière un ordinateur. Mais l'idée ça va être vraiment de partir déjà de la base, à savoir ce que tu sais, ce que vous savez, et donc tu poses ça et tu transposes. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on rentre dans un premier temps dans plusieurs croyances que j'aimerais qu'on dégomme ensemble aujourd'hui. Tes croyances sur la passion, sur le fait de trouver sa voie, etc. Parce que ce sont des préalables en fait. En fait, derrière ta question, il y a une sorte de lien de cause à effet qu'on fait tous quand on a ce sentiment d'avoir fait des choix peut-être parce que on savait faire des choses mais pas parce que forcément on aimait les faire, et qu'on n'a pas l'impression d'avoir un truc vraiment qui nous passionne, qui est ce lien que passion égale vie professionnelle épanouissante, mais c'est faux. Alors en fait, les exemples qu'on a souvent, ça va être des exemples de personnes, genre des chanteurs qui sont passionnés de musique, des musiciens, des acteurs, des artistes, peut-être des gens qui sont passionnés de sport et qui du coup sont coachs sportifs. Voilà, c'est vraiment ces liens en fait sur des choses qui sont vraiment genre des loisirs à la base, et puis ça se révèle être une passion et que du coup ils en font leur métier. Mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Et je dirais même plus que subtil, c'est plus profond. Parce qu'en fait, ce qui nous fait nous lever le matin, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas notre métier, c'est pas comment on le fait, c'est pourquoi on le fait. Et ça, c'est une différence, mais énorme. Interroge un acteur, demande-lui pourquoi il fait ce métier. Demande-lui vraiment. Alors peut-être qu'il va te dire, la première réponse c'est ah ouais, parce que j'adore, franchement, jouer un rôle, c'est ma passion. Non mais d'accord, mais ça peut être une passion, ça, effectivement. Mais qu'est-ce qui va faire qu'il va partir en tournée, qu'il va moins voir ses proches, etc., etc. C'est parce qu'à l'intérieur de lui, ce qu'il fait est relié à ce qui est important pour lui. Et peut-être que sa raison d'être, si on pourrait peut-être plus appeler d'ailleurs raison d'être que trouver sa voie, trouver sa passion, etc., c'est de faire rêver les gens, d'apporter de la joie. Peut-être que c'est de pouvoir permettre aux gens de se divertir, de s'échapper de la réalité, etc., etc. Et lui, il contribue en fait à ça. Et le métier, du coup, n'est qu'un alibi. C'est qu'un moyen d'œuvrer pour ce qui nous tient à cœur. Et ça, c'est extrêmement important, en fait.
Le métier n'est pas une fin en soi en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, si on reprend cet exemple de l'acteur, eh bien effectivement le fait d'être acteur lui permet de nourrir ce pourquoi profond, mais demain il ne peut plus exercer ce métier pour telle ou telle raison, eh bien en fait s'il pense que c'est sa passion en fait qui est la clé, qu'il a cette croyance que la passion c'est la clé d'une vie professionnelle épanouissante, eh bien il va avoir effectivement l'impression que sa vie elle s'effondre. Alors que quand on regarde les choses sous le prisme de la passion, le métier en fait c'est qu'un alibi, et ben il va se reconnecter à ce qui l'anime à l'intérieur, il va trouver un autre moyen en fait de délivrer en fait le message qu'il a à l'intérieur de lui qui est important pour lui. Ça peut vraiment prendre différentes formes. Je veux même aller plus loin dans cette réflexion autour de la passion égale vie professionnelle épanouissante et faire ce lien un peu de dépendance entre ces deux aspects, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une passion qu'elle doit forcément faire l'objet, qu'elle doit forcément en fait être la clé de notre vie professionnelle. Un artiste qui peint, est-ce qu'il est obligé de vendre ses toiles ? Le sportif qui adore faire des challenges, il a cette passion-là. Est-ce que forcément parce que il a le sport comme passion, la clé de sa réussite professionnelle, c'est d'être coach sportif ? Je fais des gros résumés, mais c'est clairement en fait ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de reconversions ratent. Il y a un raccourci entre passion et métier qui fait qu'en fait, donc toi Damien, dans ton cas, tu n'as pas de passion donc tu as l'impression que t'es bloqué, et des personnes qui vont se dire j'adore tel sujet, je vais en faire mon métier, et en fait c'est pas du tout le bon raisonnement, et en fait ça plante ou finalement ils ont une seconde crise existentielle, ils ont l'impression qu'ils ont tout raté. Alors parfois ça réussit parce que parfois c'est reconnecté au pourquoi et tant mieux, mais ça peut être un vrai bug. Ça me fait penser à un de mes clients que j'ai eu cet été en coaching, qui était dans cette phase-là un peu de remise en question, et il est passionné de pâtisserie. Si tu passes par là, coucou. Passionné de pâtisserie, et en fait il a eu la très bonne idée d'aller tester une journée, je crois, enfin même c'était un petit stage, je crois c'était quelques jours dans une pâtisserie. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était pas du tout pour lui. Qu'en fait, le métier de pâtissier, en tout cas tel qu'il l'avait vu vraiment dans une pâtisserie, c'était absolument pas ce qu'il aimait. Et finalement, peut-être qu'il va falloir qu'il réadapte. Oui, il aime la pâtisserie, il adore ça, et peut-être qu'il peut, en lien avec ce qu'il anime à l'intérieur de lui, créer un projet autour de ça. Mais peut-être que, en fait, la pâtisserie, c'est son loisir à côté. Et qu'en fait, il va se rendre compte que professionnellement, il y a quelque chose d'autre qui l'anime au plus profond de lui, et que la pâtisserie c'est juste le loisir à côté qui lui permet de s'évader et d'être bien et d'avoir sa vie équilibrée. Donc vraiment ça c'est important aussi, ce n'est pas parce que vous avez quelque chose qui vous passionne que ça doit forcément être dans votre vie professionnelle. Et donc tout ça, ça m'amène au deuxième point, qui est que finalement on croit que lorsqu'on se reconvertit, qu'on veut trouver ce qu'on veut faire, on doit trouver du coup un métier, donc une passion, mais voilà, quelque chose d'assez clair finalement, d'assez visible, et qu'on va trouver en fait le métier qui nous correspond. Parce qu'on a peut-être en tête un peu cette idée, la reconversion de la personne qui avait une passion pour la pâtisserie et qui du coup ouvre sa pâtisserie et qui rencontre un super succès. Ou je peux reprendre des trucs un peu classiques, quelqu'un qui finalement est passionné de bien-être et va du coup se reconvertir comme sophrologue. Le coach sportif, la personne qui adore le sport qui se reconvertit comme coach sportif, etc. etc. Et en fait, si on regarde un peu tout ça, on se dit ouais mais moi j'aime rien de particulier, et donc on a l'impression qu'en fait nous on peut pas trouver ce qui est juste pour nous. En fait, là, l'idée, c'est un peu de faire péter cette sorte de légende urbaine. Alors, c'est pas légende urbaine, mais ce que je veux dire, c'est que c'est simplement l'histoire qu'on entend le plus, parce que c'est pratique pour écrire des articles, c'est pratique de parler de la reconversion d'une personne qui est passée de juriste à boulanger, ou à des métiers qui sont assez faciles comme ça à identifier. Mais il y a aussi énormément de personnes qui, dans leur processus en fait de reconversion, ne se reconvertissent pas forcément pour un métier, mais créent leur propre job. Et l'idée n'est pas forcément là de savoir quoi faire, la réflexion qu'on avait par rapport à la passion, ou encore là par rapport au métier, mais plutôt de se demander, ok, quel projet je peux mettre en place ? Sur quel sujet j'ai envie de travailler, de créer quelque chose ? Et lorsqu'on se dit ça, je sais pas pour toi, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi ça me fait redescendre. C'est-à-dire que finalement de se dire, ah oui, c'est pas forcément
trouver ce pourquoi je suis fait, mon chemin de vie, etc., que de me dire quel petit projet j'ai envie de lancer, quel petit projet en fait je pourrais lancer qui me plairait. L'idée, c'est vraiment de venir démystifier la mission de vie, ce pourquoi je suis fait. Je parlais même de raison d'être tout à l'heure. Voilà, d'aller démystifier en fait tout ça pour revenir à quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Pourquoi on ne le fait pas naturellement ? C'est simplement, en tout cas c'est moi ma perception des choses, quand on a été dans un modèle, dans une façon de penser, je fais des études pour avoir un job, et qu'on a vraiment en fait ce fonctionnement de, en gros, soit il y a les métiers type pâtissier, boulanger, enfin indépendant, coiffeur, sophrologue, etc., coach sportif, des métiers identifiés indépendants, soit il y a le salariat, soit il y a l'entrepreneuriat. Et je sais pas vous, mais moi quand je pense à ça, quand je pensais à ça il y a quelques années, je me vois dans le relais de la gare et je vois les magazines des entrepreneurs à succès qui ont levé des fonds, des trucs qui avaient l'air totalement à 10 000 lieues de moi. Et en fait ça me parlait pas du tout. Sauf que, en fait, ça, c'est quoi ? C'est le reflet simplement d'articles qui sont plus faciles à écrire que sur la vie en fait de la majorité des personnes. On met en avant dans ce qu'on publie des choses un peu sensationnelles, j'ai envie de dire. Et donc en fait, juste quand on n'est pas sensibilisé à tout ce qui est possible, on n'a pas on a l'impression qu'en fait, nous on se retrouve dans aucune des cases. Quand on revient aux fondamentaux que sont quels petits projets je pourrais mettre en place, en fait, on revient à la base de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat accessible, l'entrepreneuriat que beaucoup de personnes vivent. Et ça, pour ça, je t'invite vraiment, Damien, et je vous invite plus largement, à aller sur Instagram, à aller taper entrepreneuriat, peut-être à commencer à regarder un peu autour de vous, peut-être par le bouche à oreille, n'hésitez pas à venir me contacter pour que je vous donne peut-être des comptes Instagram à suivre là-dessus, mais c'est la réalité des projets en fait qui allient à la fois un sujet intéressant, des compétences et puis un mode de vie qui a été choisi. C'est la réalité de beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. Donc voilà, deuxième point, en fait on peut créer notre job et donc il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'une passion, d'un métier. Il y a plein de composantes, il y a une petite recette magique à mettre en place juste pour créer son projet et du coup se sentir aligné et à notre place. Je fais une petite parenthèse, j'avais fait un live sur Instagram là-dessus qui est toujours dans les replays qui s'appelle Reconversion, pourquoi ça bloque ? Si vous avez envie d'aller creuser cette question-là, je vous invite du coup à aller le voir. Il y a pas mal de choses, pas mal d'éléments qui viennent encore nourrir cette réflexion-là. On arrive à mon troisième mythe, ma troisième croyance, qui est qu'à un moment on va se poser, on va réfléchir à ça, on va réfléchir à ce qui nous anime. On a bien compris qu'effectivement c'est pas la passion, donc je vais réfléchir à mon pourquoi, je vais réfléchir à ce que j'aime, ce qui m'anime, ce qui me met en joie, et qu'on va trouver la solution tout de suite. C'est cette fameuse phase d'introspection dont beaucoup de personnes parlent, ça va être le fait de prendre un livre, de répondre à des questions, ça va être le fait de peut-être aller faire un bilan de compétences, aller se faire coacher, de suivre une formation sur trouver sa voie, etc. On va peut-être aller voir une voyante pour lui avoir des clés, pour qu'elle nous dise enfin quelle est notre mission de vie, quelle est notre raison d'être. Voilà, c'est plein de réponses possibles. À ce questionnement à ce moment-là. En fait, alors ce sont clairement des clés parce que ça vient nous nourrir, nourrir notre réflexion, mais quand on s'arrête à ce niveau-là, en fait, on en vient à penser notre vie, à réfléchir sur notre vie, à gérer notre vie plutôt qu'à la vivre. Et qu'est-ce que ça crée ça ? Ça crée qu'on passe à côté d'énormément d'informations. Vraiment là, je t'invite à écouter, si tu l'as pas déjà fait, la dernière partie de l'épisode d'Arnaud, le premier de la saison 2 là, où il en parle vraiment de ça. Il avait tout trouvé, il avait trouvé ce qui faisait sens, etc. Et en fait, il avait vraiment réfléchi à son projet. Il se trouve, et ce sera du coup l'épisode suivant, je crois, la deuxième partie de l'épisode, qu'en fait une fois qu'il s'est retrouvé dans cette nouvelle vie qu'il avait imaginée, où il avait l'impression d'avoir trouvé sa voie, etc., et en fait il y a eu un gros bug. Donc la solution en fait elle n'est pas dans ta tête, elle n'est pas dans cette réflexion-là, elle est dans ta vie en tant que telle. Et en plus de ça, elle est en toi.
C'est-à-dire que souvent dans nos démarches, on disait voilà de faire un bilan de compétences, d'aller voir, je prenais l'exemple d'une voyante, mais c'est un peu cette démarche finalement que on va avoir la solution miracle, et ça c'est Erika d'ailleurs dans l'épisode précédent qui en parle, mais qu'elle fait un bilan de compétences et qu'elle se dit ah ouais j'attendais d'avoir un peu la solution, de savoir en fait ce qu'on allait, ce pourquoi j'étais faite. Et en fait c'est un peu cette démarche de je vais savoir à l'extérieur, alors qu'en fait, la réponse, elle est à l'intérieur de toi et elle est déjà dans ta vie. Elle est déjà donc en toi et dans ta vie, vraiment dans ce que tu vis au quotidien. Tout est déjà là, la seule chose que tu as à faire, c'est de regarder à l'intérieur, de partir à ta rencontre et d'aller explorer ta vie. Et donc ça va m'amener aux clés que je te propose pour pouvoir aller explorer ta vie là-dessus. Clé numéro 1, entreprendre une vraie rééducation émotionnelle. Alors dit comme ça fait vraiment genre maladie, mais en tout cas c'est vraiment en fait ce qu'on a mis d'ailleurs en évidence dans l'épisode d'Arnaud, je crois que ce terme du coup il vient de notre conversation, je trouve qu'il résume vraiment ça. En fait quand on a géré sa vie jusqu'à un certain temps, qu'on a, je sais faire ça, donc je fais tel métier. Ce qui bug à un moment, c'est qu'on se rend compte que on n'est pas satisfait et donc on se demande ah oui mais du coup où est la joie dans ma vie? Mais en fait on n'a pas appris à mettre le focus là-dessus. Et donc il n'y a pas de lien de cause à effet, il n'y a pas de connexion en fait entre ok ce que je ressens et ok du coup ce que ça crée dans ma tête. Donc aujourd'hui le vrai problème c'est pas que tu n'as pas de passion, ça je pense que tu l'as compris, on a assez démystifié le mythe de la passion dans la première partie, c'est plutôt qu'en fait aujourd'hui, comme t'étais peut-être pas satisfait dans ta vie professionnelle ou dans ta vie en général et qu'aujourd'hui tu te poses ces questions-là et que tu avais cette croyance que la clé c'était la passion, et ben en fait ton cerveau il pense passion, il fait le focus là-dessus et il occulte toutes les nuances de joie, toutes les nuances d'émotions positives, enfin, c'est même pas positives, mais d'émotions agréables liées à des choses, des personnes, des lieux, des sujets, des thématiques, il met pas du tout le focus dessus. Donc en fait, la seule chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est à lui apprendre à regarder en fait ça, à remettre le focus là-dessus, à regarder ce qui est déjà là. Si je te demande d'ouvrir ton frigo et de regarder la bouteille de lait, tu vas voir la bouteille de lait, tu vas pas voir tout ce qu'il y a à côté dans ton frigo. Bah, c'est exactement la même chose, ok? Donc l'idée c'est vraiment juste déjà de repartir là-dessus. Comment concrètement tu peux t'y prendre puisque comme tu l'as compris, l'idée ça va pas être de disserter là-dessus pendant 3 heures. Moi ce que je t'invite c'est simplement à vivre ta vie, mais à devenir l'enquêteur de ta vie pendant 3 semaines, 1 mois. Voilà, un bon mois, tu peux dire que c'est ta petite priorité aujourd'hui pour justement trouver ce qui est juste pour toi. C'est de mettre le focus là-dessus. Comment? En prenant en fait le temps, le soir par exemple, en fin de journée, de te demander, ok, aujourd'hui dans ma journée, quand est-ce que je me suis sentie bien? On va même pas dire quand j'étais pompée up, quand j'étais super au top. Juste quand tu t'es senti bien en fait. Juste bien. Et donc tu te poses cette question-là. Tu listes un petit peu ces moments, peut-être très simple que tu as vécu, vraiment démystifions vraiment le truc super stylé qui fait super classe de dire ah ouais c'était ce coucher de soleil etc. Non, ça peut être aussi simple que de discuter avec quelqu'un dans le métro, hein, j'en sais rien. Mais l'idée c'est juste de dire ok à quel moment en fait je me suis sentie bien et de pas s'arrêter là, de aussi se demander à ce moment-là ok quel était l'environnement dans lequel j'étais à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais concrètement. Donc ça se trouve, il y aura une passion dans 1 an, hein, mais qu'est-ce que je faisais concrètement, avec qui j'étais. Est-ce que il y avait beaucoup de personnes? Est-ce que c'était des personnes? C'est pas tant, tu vois, les noms que quel type de personnes. Ok, est-ce que j'étais avec des personnes de mon âge? Est-ce que c'était des personnes dans un cadre professionnel? Est-ce que c'était des inconnus? Est-ce que c'était des gens que je connaissais, etc. Combien de personnes? Est-ce que c'était j'étais juste seule avec quelqu'un? Ou alors au contraire j'étais avec 50 personnes à une grosse fête et je trouvais ça génial d'être avec 50 personnes. Ça peut être aussi avec quoi, tu sais, c'est un peu le QQO, QCP, je sais pas si vous, pour les personnes qui connaissent pas, c'est le raisonnement, donc QQO, QCP, je crois que c'est qui, quoi, où, comment, pourquoi, voilà, j'ai certainement oublié une lettre, mais c'est un peu cette idée-là. Avec quoi j'étais, ça peut être, tiens, je travaillais sur un logiciel, j'adore travailler en fait sur un logiciel, ou alors j'adore travailler avec les plantes, par exemple. Donc avec quoi j'étais, juste seule avec des plantes. Bref, ça c'est vraiment propre à chacun. Où j'étais, quel était l'environnement, est-ce que j'étais en extérieur, en intérieur, enfin ça c'est toi qui auras ton propre référentiel et finalement pourquoi tu peux aussi te demander
Pourquoi en fait je me sentais bien ? Parce que j'aidais quelqu'un, parce que j'étais en train de résoudre un problème, etc. etc. L'idée, c'est vraiment pendant cette période de 3 semaines, 1 mois, de ne pas forcément chercher à analyser tout de suite. Parce que quand on a l'habitude d'être très dans le raisonnement, dans le mental, on veut tout contrôler, etc. L'idée, c'est juste là, tu vis ta vie, tu te lâches la grappe, tu vis ta vie et juste tu prends un moment pour noter tout ça. Et en fait, au bout d'1 mois, tu choisis ta date, imaginons que tu partes sur 1 mois, tu vas relire tout ça, tu vas relire, replonger dedans et noter les tendances, observer peut-être des trucs qui se répètent, tu vois, des choses un peu qui reviennent. Ça peut être intéressant de le faire avec quelqu'un d'autre, une personne de confiance. Ça peut être intéressant aussi qu'elle te partage son regard, parce qu'elle va peut-être voir des choses que toi tu ne vois pas. Donc c'est un peu comme si t'enquêtais et tu trouves des indices finalement sur ta vie. Tu vas peut-être te rendre compte que en fait il y a un type d'environnement qui te convient par exemple, et donc ça se trouve en fait le fait de ne pas être épanoui aujourd'hui, c'est pas forcément qu'il faut absolument changer de voie professionnelle, mais peut-être simplement adapter en fait l'environnement, le contexte. Donc ça c'est vraiment la clé numéro 1. La clé numéro 2, c'est peut-être en parallèle de te demander en fait d'avoir une petite réflexion sur ton pourquoi. Bien sûr qu'elle sera alimentée, tu vas avoir des indices dans le travail d'enquête à côté. Mais ça peut être un peu frustrant pour le mental de dire oui non mais en fait là je fais rien, je suis passif, etc. Donc tu peux te demander ok, en fait quels sont les sujets, quelles sont les causes, quelles sont les situations qui me touchent, qui me révoltent, que je trouve pas normal, que je trouve injuste, qui me mettent en colère, qui me rendent triste, peu importe. Mais des choses en fait qui viennent te toucher. Quelles sont ces choses où quand tu discutes de tout ça, ça vient te chercher. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui s'anime. Ça c'est extrêmement important parce que ça va venir mettre en lumière peut-être ce pourquoi, ce truc à l'intérieur qui t'anime, qui peut changer. Ça c'est extrêmement important. Je reviens à ce qu'on disait en première partie. On ne trouve pas quelque chose définitivement, ok, il y a aujourd'hui ce que tu es en train de vivre, c'est ta vérité de cet instant-là. Donc de te poser ces questions-là, en fait, ça va venir mettre la lumière là-dessus. Pour te donner un exemple, moi aujourd'hui ce qui me révolte, c'est, en tout cas ce qui me révolte, je sais pas si c'est que ça me révolte, mais en fait ce qui me touche, c'est en fait de voir que des personnes se sentent pas épanouies et sont coincées dans cette vie parfaite, du coup, c'est quoi mon pourquoi aujourd'hui ? C'est de pouvoir les aider à créer la vie qui leur correspond vraiment. Et donc, peu importe la façon dont je vais le faire, en fait, est-ce que j'utilise ma passion ou pas, peu importe, en fait, c'est relié à ça. Dernière clé, ce qui est important, c'est de te demander qu'est-ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui. J'insiste sur le aujourd'hui, au risque de me répéter, ça peut changer, en fait. Donc demande-toi aujourd'hui qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Tu vas explorer, tu vas aller explorer un peu, quel est le sujet qui me révolte, voilà, peut-être que c'est ça, que je touche enfin cette chose qui m'anime. Et en fait, peut-être que tu as l'âme d'un entrepreneur, l'âme de quelqu'un qui veut changer le monde, et que ça se révèle et que tu te dis peut-être que aujourd'hui ce qui est important pour toi c'est de t'épanouir vraiment professionnellement, de faire quelque chose qui te tient à cœur, etc. Et peut-être que tu auras, grâce à ça, à la base que beaucoup de personnes qui lancent leur activité n'ont pas au début, ce fameux pourquoi qui te fait te lever chaque matin avec l'envie, et que du coup tu vas pouvoir réfléchir à un projet, ou alors que tu vas trouver le métier en fait qui correspond pile à finalement ce que tu as trouvé d'important pour toi, en tout cas par rapport aux indices que tu as pu identifier avant. Et donc voilà, go. Mais si ça se trouve, ce qui est important pour toi aujourd'hui, et donc pour toi aujourd'hui, je répète, eh bien ça va être d'être focus en fait plutôt sur des projets personnels. Peut-être que ton focus ça va être de voyager, peut-être que ton focus ça va être en fait ce que tu as vraiment envie aujourd'hui, ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est de pouvoir découvrir le monde, peut-être que c'est d'explorer la vie, peut-être simplement tu vois d'avoir du temps pour toi pour justement peut-être te trouver une passion, parce que si tu te poses cette question, c'est peut-être que tu as envie à l'intérieur de toi d'avoir quelque chose en fait qui t'anime. C'est pas forcément lié à ta vie professionnelle, mais peut-être que t'as ça à l'intérieur de toi.
Et donc en fait, ce qui est peut-être important pour toi, du coup professionnellement, c'est d'avoir du temps pour pouvoir avoir de la place pour tout le reste à côté. Et donc là, ça va être de peut-être trouver un juste milieu et de se dire, ok, qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui où j'en suis, qu'est-ce que je sais faire pas trop mal, quel est le contexte en fait qui me convient le mieux, l'environnement, ok, t'as à peu près ces éléments-là, et bien peut-être que la clé en fait aujourd'hui c'est de pouvoir mettre ces compétences, ce truc que tu sais faire, qui te passionne pas forcément, hein, mais que tu sais faire, que tu sais bien faire, au service d'une entreprise, peut-être en salariat, ou bien tu vois en freelance parce que tu te rends compte qu'en fait t'as envie de travailler à l'autre bout du monde et donc du coup tu te rends compte que le freelancing ça peut être pratique parce que ça permet de travailler à distance, enfin voilà, il y a plein de modalités possibles, mais l'idée ça va être de, en conscience en fait, vu que tu sais à peu près ce qui est important pour toi et ton pourquoi, t'es plus connecté à ton pourquoi actuel, tu vas le faire auprès de personnes qui partagent tes valeurs, dont la raison d'être, par exemple l'entreprise, le projet de l'entreprise ou le projet de tel entrepreneur ou sa façon d'être, peu importe, résonne avec toi, partage des valeurs communes. On n'a pas tous envie en fait de placer le travail au cœur de notre vie et c'est ok, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. C'est juste de replacer les choses en fait en conscience et de choisir ce qui est juste pour nous. Certaines personnes vont avoir effectivement une âme d'entrepreneur. Moi je serais ravie aujourd'hui de discuter avec, j'en sais rien, une comptable qui veut se reconvertir, qui sait du coup très bien, qui kiffe peut-être pas la comptabilité, mais dont la priorité aujourd'hui, qui sait le faire et dont la priorité aujourd'hui ça va être d'avoir un équilibre, de se sentir mieux, de se sentir plus épanouie. Moi je serais ravie de pouvoir discuter avec elle pour qu'elle puisse, si mon projet résonne avec le sien, m'apporter cette compétence en fait. Et peut-être que c'est ça ce qui l'épanouira. Du coup voilà, pour clôturer, ce que j'ai vraiment envie de rappeler, c'est que il faut vraiment se lâcher la grappe. Je pense qu'il y a une pression quand on est jeune de trouver ce qu'on veut faire plus tard, voilà. Ensuite de trouver le bon diplôme qui nous permettra d'avoir un job. Ensuite, quand on a ces crises existentielles, de trouver ce pourquoi on est fait. Et si en fait ce pourquoi t'étais fait, c'était simplement pour vivre. Est-ce que le travail, est-ce que cette mission de vie en fait, est-ce que le travail doit être au cœur de ta vie? Ça se trouve, c'est pas ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Ça se trouve, ta vie, c'est de pouvoir avoir un travail qui te permet de payer tes factures et puis à côté de pouvoir te dédier à d'autres sujets de façon bénévole, par exemple, j'en sais rien. Bref, l'idée, c'est vraiment de se lâcher la grappe par rapport à ça, d'enlever cette pression, de vouloir trouver quelque chose et de pouvoir, en gros, être validé comme oui, c'est bon, je sais ce que je fais, je me reconvertis dans tel domaine parce que je suis passionnée de ceci, de cela, et de simplement de vivre sa vie. Voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter le post sur les réseaux sociaux, Damien bien sûr, je serais ravie d'avoir ton retour, voir si ça t'a apporté des clés, et si vous connaissez quelqu'un pour qui ça pourrait être utile, n'hésitez pas à partager cet épisode. Je pense que plus on est nombreux, on sera nombreux à démystifier la passion et à démystifier l'épanouissement en fait, et ce que ça doit coûter comme réflexion et comme dissertation, mieux le monde se portera. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.